le juif aussi revient. Et c'est ce qui interpelle maintenant le non-juif. Si cette terre était restée déserte et que les juifs n'étaient jamais revenus, alors la fameuse thèse qui va être contredite ici, la fameuse thèse qui a servi, on pourrait dire, de fondement à toute la religion chrétienne, ou d'une certaine manière même à l'islam, en tous les cas, toutes les religions qui sont issues du judaïsme, et qui disent, ils ont fauté, Dieu les a abandonnés, et l'exil éternel d'Israël, ainsi que la destruction éternelle de cette terre, sont les témoins vivants, l'exil et la destruction, les témoins vivants de l'abandon à cause des fautes, ou l'abandon parce que ils n'ont pas accepté pour les chrétiens la nouvelle alliance, ou ils n'ont pas accepté pour les musulmans la vérité vraie, la nouvelle et la dernière. Si les juifs n'étaient jamais revenus sur leur terre, bien au contraire, les nations n'ont pas de questions à poser, ils n'en posent pas, puisque la réponse est évidente. Pourquoi la terre est détruite? Mais parce qu'ils ont abandonné Dieu, et parce que quand on leur a tendu la perche d'un nouveau testament, d'une nouvelle alliance, ils ne l'ont pas saisi. En plus, ils ont été contre cette nouvelle alliance. Donc, vous voyez bien pourquoi la terre est détruite. Et le juif en exil, le juif errant est le symbole vivant de la colère de Dieu contre ce peuple qui n'a pas voulu la nouvelle alliance, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Donc tant que les juifs ne reviennent pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Mais regardez, je tremble la puissance du texte. Comment que le texte est précis. Si ce qui dérange les goyim, c'est que la terre soit transformée en sel et en soufre, pourquoi attendent-ils la dernière génération pour poser la question? Je répète la réponse, qui est évidente, parce qu'ils n'ont pas besoin de réponse, ils la connaissent. Tant que Israël est en exil, on sait tous pourquoi la terre est détruite. Pour punir, pour l'éternité, ce peuple qui n'a pas accepté la nouvelle alliance. Mais maintenant que le juif revient, c'est le début du verset, alors le non-juif ne comprend plus rien. On s'affole au Vatican, on s'affole partout, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça contredit tout ce qu'on a toujours cru pendant des millénaires. S'il revient, donc c'est qu'il n'est pas abandonné. Et s'il n'est pas abandonné, alors pourquoi la terre a été détruite? Alors pourquoi a-t-il été en exil? Vous imaginez toutes les réunions secrètes, loin des caméras et loin des journalistes? Tous les grands de ce monde se réunissent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que la Torah nous dit. Quand vous reviendrez, mes enfants, sachez que le monde se posera enfin la question. Mais alors pourquoi ont-ils souffert? Puisque Dieu ne les abandonne pas, puisqu'ils reviennent. Heureuse la génération qui peut expliquer sur sa terre à Jérusalem ce que je vais dire. Regardez, on continue. Et donc, alors je reprends, il pose la question, Ve'amru kol hagoyim, tous les peuples demanderont alors, Al me'asa Hashem kacha la'aretz hazot. Alors on ne comprend plus rien. Toute notre thèse qui expliquait qu'ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas accepté le nouveau message, soit chrétien, soit musulman, toute cette thèse s'effondre puisqu'ils reviennent. Ve'amru, alors à ce moment-là, les nations, au fur et à mesure, dit notre maître Moshe, au fur et à mesure qu'elles verront qu'Israël revient, s'installe, reconstruit, refait vivre, sème, récolte, refait pousser et jaillir la vie et transforme les déserts en sources, comme les prophètes nous l'ont promis, à ce moment-là, les nations seront obligées d'admettre qu'elles se sont trompées. Mais non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu de la nouvelle alliance, c'est exactement le contraire qui est vrai. Regardez ce que les nations diront.
Regardez, ce verset-là porte la fin totale, définitive du mensonge qui dure depuis 2000 ans en ce qui concerne notre peuple. Ce mensonge est détruit dans ce verset-là. Et regardez ce qui est dit. Ve'amrou, les nations elles-mêmes diront, Alacher azvu et brit Hashem, parce que les Juifs ont abandonné l'alliance de Dieu. Là, ils peuvent encore être contents, l'alliance de Dieu. Ah oui, vous voyez, on leur a dit, hein, il ne fallait pas abandonner l'alliance. Mais attendez, lisez jusqu'au bout. De quelle alliance s'agit-il? L'alliance du Dieu de leur père, Asher Karat Imam, qu'il a conclu avec eux, Beotzio Otam Me'eretz Mitzrayim, lorsqu'il les a sortis d'Égypte. La première, pas la nouvelle. Autant que je sache, et tout le monde, et tous les hommes de bonne foi le savent, l'alliance qui a été conclue avec nous au moment de la sortie d'Égypte s'appelle la Torah de Moshe, ce que eux appellent l'Ancien Testament. Et regardez comment ce verset fait tomber 2000 ans de mensonges. Vous dites que nous souffrons parce que nous n'avons pas accepté la nouvelle alliance, qu'on appelle en hébreu Brit HaChadasha. En Israël, on voit partout des églises avec l'enseigne Brit HaChadasha, parce qu'elles l'écrivent en hébreu, la nouvelle alliance. À Jérusalem, vous en avez 4 ou 5 au moins, sur lesquels c'est marqué en grand Brit HaChadasha, le lieu de la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas accepté la nouvelle alliance, c'est parce que nous avons abandonné l'ancienne, celle que Dieu a contractée avec nous au moment de la sortie d'Égypte. Mais comment avez-vous des yeux et vous ne voyez pas? Mais comment pouvez-vous pendant 2000 ans enseigner, dire, proclamer un tel mensonge alors que vous vous référez volontairement ou non, consciemment ou non, vous vous référez quand même un petit peu à l'Ancien Testament. Vous ne voyez pas que l'Ancien Testament dit qu'à la fin des temps, lorsque nous reviendrons et que ça fera un tollé dans le monde, parce que ça commencera à faire tomber toutes vos théories meurtrières sur nous, vous voyez bien que la Torah avait déjà prévenu que vous-même comprendrez alors que nous avons été punis à cause de l'ancienne alliance, pas à cause de la nouvelle, ni la chrétienne et ni la musulmane. Il n'y a qu'une seule alliance, la nôtre, et c'est que par rapport à cette alliance que nous sommes jugés. Je relis le verset pour ceux qui n'ont pas compris. Ve'amrou, c'est les nations qui diront. Et je reviens maintenant sur la question que j'avais demandée, mais où a-t-on vu dans toute la Torah de Moshe qu'on laisse les nations s'exprimer au point que ça devient un verset? Mais c'est révolutionnaire ce verset. Pourquoi c'est les nations qui disent ça? Pourquoi c'est pas nous qui le disons? Puisqu'on est en train de constater que notre terre est devenue un désert. Et c'est tout à fait normal, on aurait tous compris si le verset avait dit « Et nous, c'est-à-dire nos enfants se demanderont « Mais pourquoi ça nous est arrivé ?» Et nous répondrons « Parce que nous avons abandonné l'alliance contractée au moment de la sortie d'Égypte. » Or ici, on est en présence d'un phénomène unique dans toute la Torah, alors que c'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui devons parler, c'est les goïms qui parlent à notre place. Mais la réponse est claire, mais elle est bouleversante. Parce que ici, la Torah ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse à eux. Vous qui avez fait souffrir mon peuple pendant 2000 ans, vous qui l'avez accusé de déicide, vous qui l'avez accusé d'avoir été abandonné, vous qui l'avez traité comme quelqu'un qui n'existe que pour être persécuté, vous qui avez fondé des théories de mensonges sur la souffrance de ce peuple, c'est vous maintenant qui ferez l'aveu de votre mensonge. C'est vous qui reconnaîtrez que la seule et unique raison pour laquelle mon peuple a souffert, c'est pas à cause de votre alliance, c'est à cause de la mienne qui est aussi la sienne. Car moi, maître du monde, je ne connais qu'une seule alliance, celle que j'ai contractée avec mon peuple à la sortie d'Égypte.
Voilà ce que les goïms seront obligés de reconnaître. Vous comprenez maintenant pourquoi on souffre tellement sur notre terre? Vous comprenez pourquoi et qui est derrière tout ce qui nous arrive, comme on le sait tous et on n'a pas le droit de le dire? Vous comprenez pourquoi les dirigeants, les politiques sont tous des marionnettes entre les mains d'une éminence grise qui dirige le monde et qui fait tout pour que le projet de notre retour s'arrête? Parce qu'ils font tout pour ne pas arriver à cet aveu qui de toute façon leur sera arraché de la bouche, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Malheureusement, nous, on est encore avant ce verset. Comme je vous ai expliqué des fois, en 3 versets, il y a 300 ans d'histoire. Dans la Torah de Moïse, c'est 3 versets. Mais dans notre histoire, c'est peut-être 400 ans. On a vécu déjà le début qui dit que le juif revient sur sa terre et qu'elle est un désert ou des marécages. On a aussi déjà vécu, ou on est en plein vécu de ce questionnement des nations. Mais alors, on s'est fichu de nous pendant 2000 ans, quand on nous faisait croire que ce peuple avait été abandonné pour toujours parce qu'il avait tué Dieu, puisqu'ils reviennent. Et tous ont essayé de faire refleurir cette terre. Personne n'y est arrivé, et eux, rien qui mettent leurs doigts dessus, et elle devient un paradis. Alors tout le monde se pose la question, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, on n'est pas encore à la dernière étape de l'aveu. L'aveu, c'est encore peut-être pour quelques années ou quelques décennies. Pour l'instant, on est dans l'étape de la panique avant l'aveu. Et c'est pour ça qu'un complot inimaginable est en train d'être fomenté contre nous. Ce complot, bien sûr, on le sait très bien, a pour acteur principal les représentants des religions qui sont véritablement concernés par cet aveu, qui se servent des politiques, qui se servent de l'économie, qui se servent de toute on pourrait dire, l'apparence de ce qui apparemment dirige le monde. Parce que ce n'est pas eux qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde sont les éminences grises, comme toujours dans l'histoire, qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, mais qu'on devine et qu'on ressent. C'est eux qui, derrière, font monter et descendre qui ils veulent, quand ils le veulent. Et le souci est un et unique, détruire la nation d'Israël. Parce que si cette nation réussit, qu'est-ce qu'on va continuer à dire? C'est la fin de tout ce qu'on a construit pendant 2000 ans. Puisque si eux reviennent et que renaît véritablement de ses cendres l'ancienne alliance, c'est donc la preuve que la nôtre, elle n'est pas si nouvelle que ça. Et voilà l'enjeu que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi en vérité le conflit que nous vivons aujourd'hui n'est absolument pas politique, mais il est religieux. Et le plus grand drame de notre nation, c'est qu'une grande partie d'entre nous s'obstine à ne pas vouloir comprendre qu'il n'y a aucun conflit politique entre nous et nos voisins. Il y a un conflit mondial religieux entre nous et les 2 grandes religions issues de notre Torah. Et c'est ça le seul et unique véritable problème. Et aujourd'hui, l'un, en se cachant derrière l'autre, mais ensemble, nous attaquent parce que leur peur véritable est que si nous continuons à réussir, c'est la fin de ce qu'ils ont construit les uns pendant 2000 ans et les autres pendant quelques siècles.